Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve, on va poser le plancher du fourgon. Alors on va le faire avec mon père parce que Romain il s'est bloqué le dos donc il est indisponible. Donc voilà, on a pris du contreplaqué 20 mm, on va le découper aux bonnes mesures etc. Et on va poser tout ça. C'est parti. Alors je viens en voix off parce qu'on n'a pas tellement pris le temps de vous parler face cam, hein. Donc je vais vous expliquer un peu tout ce qu'on a fait ici. Alors dans un premier temps donc on a fait le plancher. On a eu de la chance parce que quand on a acheté le fourgon il y avait déjà un vieux plancher qui avait déjà les bonnes formes. Donc on a juste eu à reprendre et à faire les mêmes découpes. Après il y avait quelques petits ajustements mais globalement c'était plutôt très pratique, hein. Donc on a positionné le vieux plancher sur le nouveau et ensuite on a suivi les formes grâce à une scie sauteuse. Donc c'était nickel. On a d'abord commencé à positionner le plancher au niveau des passages de roues parce qu'on savait que c'était là que ça allait être le plus compliqué. Donc on a d'abord fait ça et ensuite on s'est occupé du fond. Là c'était beaucoup plus simple, c'était un rectangle, donc des mesures très très simples à prendre. Ensuite on s'est occupé du tout fond du fourgon, à l'endroit où les portes arrière se ferment. Donc on a fait des découpes pour que ça soit le plus propre possible. Et on a aussi fait des cales, puisque le plancher du fourgon n'est pas droit de base. Donc il a fallu caler tout ça. Et pour la petite partie au fond du fourgon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, pour pouvoir la relier au reste du plancher, on a mis des lamellos. C'est-à-dire qu'on a fait des encoches dans le plancher, comme vous le voyez, hein, on fait des encoches. Et ensuite, on vient glisser des lamellos qui permettent à deux parties d'être reliées. Ensuite, on a mis des cales, le temps que la colle prenne, puisqu'on a mis les lamellos plus la colle pour être sûr que ça prenne bien. Et donc on a mis des cales, on les a laissés environ une journée.
Ensuite, il manquait un tout petit bout de plancher à un endroit. Et donc on est venu faire un raccord très simplement. Pareil, on a mis de la colle et on l'a enfoncé très délicatement pour éviter qu'il aille trop loin et qu'on ne puisse plus jamais le récupérer. Alors, le problème, c'est que là, si on l'enfonce trop, on ne ressort pas. Donc il va falloir l'avantage, c'est que ça va. C'est droit. Ça ira pas plus bas que l'autre. C'est juste que quand tu le coupes d'un côté, ça part de l'autre. Oui, mais. Bon bah du coup là c'est parti, on va commencer à poser les lanterneaux, toujours avec mon père parce que Romain est encore en convalescence, donc je vous emmène avec nous. Alors pour les lanterneaux, on a commencé par faire le trou du milieu, ce qui nous a permis, une fois qu'on était sur le toit, de voir l'emplacement exact du lanterneau, ce qui nous a donc permis de prendre les mesures et de pouvoir dessiner sur le toit en étant sûr du milieu du lanterneau. On a pris notre temps pour faire les mesures parce qu'on sait qu'il ne faut pas se louper, hein. Et ensuite on a tout simplement utilisé une disqueuse pour pouvoir découper la tôle. C'est ce qu'on a trouvé de plus simple et franchement ça s'est super bien passé. Ensuite on a positionné le lanterneau, on a vu qu'il allait bien. On a essayé de mettre le cadre intérieur pour voir à peu près comment ça allait se mettre une fois qu'on allait avoir l'habillage. Et ensuite mon père est venu caler le lanterneau grâce à des petites cales, encore une fois, parce qu'il faut le jointer, mais pour le jointer il faut pas qu'il bouge. Donc on l'a calé et comme ça il bougeait plus. On a pu le jointer à l'intérieur et à l'extérieur. Petit conseil aussi, à l'extérieur, sur le toit, mettez du scotch autour du lanterneau, ça vous évitera de mettre du joint de partout, ça fera plus propre. Et par contre, surtout le scotch, enlevez-le tant que le joint est encore humide, hein, tant qu'il n'est pas sec, parce que vous risquez d'arracher tout le joint avec le scotch ou de plus pouvoir l'enlever. Et après, donc on s'est lancé dans la pose du deuxième lanterneau. Donc toujours pareil, on prend les mesures, on trace tout sur le fourgon et ensuite on vient disquer. Voilà, après j'ai positionné le scotch et aussi quelque chose que j'avais oublié de vous préciser, mais avant de poser le joint, il faut bien nettoyer le contour du lanterneau à l'acétone pour bien que ça accroche et qu'il n'y ait pas de saleté qui viennent faire en sorte que le joint soit moins efficace. Donc on a posé du joint dans le lanterneau directement dans un premier temps. Et ensuite on a posé du joint tout autour.
voilà le résultat final. On espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer et à la partager si c'est le cas. Et puis on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!